on a en France fini par créer un sérieux déficit de travail. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup moins que les autres, tout simplement. On le mesure à la fois quand on regarde ceux qui sont au travail, donc les gens qui ont un CDI aujourd'hui. On est sur une durée, un CDI à plein temps, on est sur une durée moyenne annuelle de travail qui est la deuxième plus faible en Europe, après la Finlande. Parce que 35 heures, parce que semaine de congés payés, etc. Je te donne une illustration. Moi, j'ai longtemps été cadre dans le domaine bancaire. Un cadre dans la convention collective banque, aujourd'hui, c'est 10 semaines de congés payés par an. Je ne connais pas un autre pays au monde qui même s'approche. Voilà, ça veut dire 1 semaine sur 5. Voilà. Donc, bon, ça, c'est un premier facteur. Et il y a un autre facteur dont on parle trop peu, qui est ce qu'on appelle le taux d'emploi. C'est-à-dire, quelle est la proportion de notre génération, ou nos générations, on n'a pas tout à fait le même âge, mais en tout cas, les générations qui sont en âge d'être au travail, donc disons 25-65 ans, qui sont effectivement dans l'emploi, et qui du coup cotisent. Parce que les autres, nécessairement, ils ne cotisent pas. En France, on n'est qu'à 68% de taux d'emploi dans cette génération qui est en âge de travailler. Okay. En Allemagne, on est à 77%. Aux Pays-Bas, on est à 82%. Donc ça laisse un trou béant dans les cotisations qui accélère le déficit des régimes de retraite. Donc l'autre paramètre sur lequel on doit essayer de jouer, au-delà de l'aspect structurel, capitalisation, etc., l'autre paramètre sur lequel on devrait essayer de jouer, c'est d'être un peu... ça peut choquer ce que je vais dire, mais il faut remettre les Français au travail. Il faut remettre les Français au travail. Et sortir d'une économie, de ce qui est devenu, je suis désolé, ça va être un peu connoté politiquement ce que je vais dire, mais une économie d'assistanat. Donc tu disais 68% taux d'emploi, donc il y a 32%. Que font ces gens-là ? Est-ce que les chômeurs, est-ce qu'ils sont comptés à l'intérieur ? Ils sont hors du taux d'emploi, donc effectivement, les chômeurs, le chômage est une des explications de la faiblesse du taux d'emploi. Alors, ce qui est marquant quand on regarde cet écart de taux d'emploi par rapport à d'autres pays, c'est qu'il se joue aux deux bouts de la pyramide des âges, disons. C'est-à-dire qu'il est particulièrement marqué chez les jeunes, jusqu'à 30 ans, disons, et il est très marqué aussi à partir de 55 ans. Et là, c'est vrai qu'on a un problème culturel aussi en France, là du côté des entreprises, pour le coup. J'ai dit des trucs pas très sympas pour les autres avant, mais là, je pense que ce sont aussi les entreprises qui doivent se remettre en cause. C'est-à-dire qu'on a une vision dans le monde des entreprises françaises qui crée une forme de ségrégation des seniors. C'est-à-dire que tout le monde sait aujourd'hui, si on a le malheur de se retrouver sur le marché de l'emploi passé 55 ans, c'est extrêmement difficile de retrouver un emploi. Il y a un vrai stigma par rapport à ça, quoi. Et du coup, un jeune qui a 25 ans mais qui est encore dans des études supérieures, il est compté dans les 32 ? Je ne saurais pas te dire comment le chiffre est construit. Je ne saurais pas te dire si dans la finesse de construction du chiffre, ils vont sortir finement les personnes de plus de 25 ans qui sont encore... Ouais, parce que c'est intéressant finalement d'avoir les vraies raisons de ce chiffre de 32%. Il peut y avoir des chômeurs, il peut peut-être y avoir des étudiants. Moi, je vais te dire un autre facteur, mais je ne sais pas le chiffrer, là, pour le coup. Je ne suis pas venu avec les chiffres. Mais un autre facteur assez lourd, c'est au moment de l'arrivée des enfants. C'est-à-dire, on voit que le taux d'emploi des femmes chute de façon spectaculaire au moment de l'arrivée des premiers enfants. Avec, dans beaucoup de familles, le choix, parce que il est très difficile de trouver des solutions de garde, parce que si on n'a pas la chance d'avoir une place à la crèche, se payer soi-même une nounou avec les niveaux de charges. On reboucle sur les problèmes de compétitivité et de charges. Parce que là, on est un peu de l'employeur. Cotisation en retraite. C'est ça, exactement. Et donc, à ce moment-là, beaucoup de gens réalisent, pour peu que... Parce qu'on a aussi, on a aussi 50% de travailleurs qui sont très proches du SMIC. Qui sont entre le SMIC et 20% au-dessus du SMIC. Bon. Et quand on est dans ces niveaux de revenus, si on fait les comptes entre combien je vais devoir payer comme employeur pour prendre une nounou, pour s'occuper des enfants, et combien il me reste à la fin du mois sur mon salaire quand j'ai payé toutes les charges, les impôts, les trucs, c'est moins coûteux de s'arrêter de travailler, quoi. Et pardon, j'ai dit les femmes, mais c'est pas du tout pour stigmatiser. C'est parce que
Là aussi, quand on doit faire un choix sur qui est-ce qui va s'arrêter, économiquement, c'est pas compliqué. C'est OK, qui est-ce qui gagne le moins des deux? Et souvent, malheureusement, on peut le regretter, mais souvent, ce sont encore les femmes qui gagnent moins dans le couple et qui, du coup, font les frais du choix qu'il faut faire, quoi. C'est ça, ils font une pause dans leur carrière, ce qui fait qu'elles gagneront encore moins ensuite, etc. Oui, voilà. Ça crée des disparités, évidemment.